Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de la Russie. Donc à l'intérieur, vous avez le thème astrologique de la Russie et à l'extérieur, vous avez les transits du moment. Donc ce qui est en orange, c'est les transits de maintenant, au moment où je fais la vidéo. Juste avant, j'ai fait l'analyse du thème de Vladimir Zelensky. Donc vous pourrez aller voir aussi si vous souhaitez avoir plus d'infos. Mais je voulais regarder par rapport à la Russie et ce qui vient de se passer, donc l'avancée des troupes ukrainiennes en Russie et je crois la prise de 60 ou 70 pays, villes, russes par l'armée ukrainienne. Donc je vous ai beaucoup parlé de la conjonction Mars-Jupiter, le carré Saturne-Jupiter et de l'importance surtout de ce mois d'août sur le plan mondial et j'avais indiqué que plein d'événements majeurs pourront se dérouler au niveau des dates que j'ai indiquées. Donc j'avais donné le 14 août, le 19 août aussi est une date importante, on a une pleine lune uranienne, le 20 août c'est la précision du carré Saturne-Jupiter, donc c'est un mois très actif au niveau des énergies. Et là si vous voyez, donc là vous voyez il y a un T carré qui se forme, donc c'est des aspects qu'on juge dissonants, donc compliqués et difficiles. En fait cette fameuse conjonction Saturne-Jupiter se précise aujourd'hui, le 14 août, et cette invasion ukrainienne s'est réalisée hier. Donc c'est pas étonnant, en fait toute la semaine on peut avoir des énergies de cette nature-là. Et cette conjonction à 16 degrés du signe du Gémeaux, c'est pile poil en face à la fois du soleil de la Russie qui est à 16 degrés du Sagittaire, donc au même degré que la conjonction Jupiter-Mars. Là, cette fois-ci, c'est en face, mais c'est le même degré. Et surtout aussi, juste à côté, on a Mercure. Donc, on apprend quelque chose. Il y a une nouvelle qu'on va apprendre. Il y a quelque chose qui va être visible par rapport à ce pays en question, de compliqué et... alors la maison 11, parce que cette fameuse conjonction Mars-Jupiter, elle a lieu dans la 11. C'est les pays amis. C'est vrai que là, pour le coup, au niveau de la Russie, je suis pas sûre avec cette carte-là qu'il y aura beaucoup de soutien pour eux. Avec le T carré, ce qu'on voit aussi à Vénus en Vierge, qui est en train de s'approcher du Jupiter natal de la Russie. Jupiter en 2, c'est bien. C'est un Jupiter en chute, ok, mais c'est un bon Jupiter, on va dire. Enfin, en maison, il est bien placé. Et en fait, ça, ce que ça indique, c'est une difficulté qui va être accentuée par des soucis financiers, sachant qu'en face, il y a Saturne, et ça fait des carrés aussi, et ça va ça fait des carrés alors aux planètes à Mercure au natal, mais ça va faire aussi le carré à Jupiter en transit en Gémeaux là dans les jours qui vont arriver. Donc au final, qu'est-ce que cette carte elle dit? C'est que ces difficultés qu'il y a eu au niveau militaire pour la Russie, ça pourra peut-être être accentué par des difficultés financières, que ce soit que ça concerne leurs ressources à eux, donc est-ce qu'ils vont manquer de ressources, ou alors même pire, en lien avec les ressources de l'autre. Donc est-ce que la Russie... Je connais pas l'économie de la Russie, je sais pas, au niveau des dettes, etc. Mais ça peut présenter des soucis financiers, des ressources qui manquent. Peut-être que la Russie est endettée et que du coup ça va poser problème justement en lien avec cette guerre, etc. En tout cas, les énergies sont très complexes et j'avais indiqué quelques fois dans certaines vidéos où je vous disais qu'en astrologie politique, le soleil, donc là ça c'est un thème d'un pays, donc c'est le thème de la Russie. En astrologie politique, le soleil indique le leader de ce pays. Donc là en l'occurrence ça va être le président. Donc le soleil ici qui se situe en Sagittaire dans la maison 5 symbolise Vladimir Poutine.
Et donc le fait que cette opposition touche le soleil directement, c'est une difficulté que le leader de ce pays vit. Donc il est agressé, il se sent agressé. Donc à mon avis, quand il a appris la nouvelle, ça a dû un petit peu le choquer parce que ça a été une opération un petit peu en surprise où les soldats russes ont été pris par surprise et ils n'ont pas trop réussi à réagir. Là, on voit aussi que le Soleil en transit, il y a le carré ici à Pluton, donc c'est vraiment compliqué. Moi, je pense qu'au vu des transits là de maintenant et des jours qui vont arriver, j'ai pas l'impression que ça va s'arranger pour la Russie. Tout à l'heure, j'ai fait le thème de Volodymyr Zelensky. Demain ou dans les jours à venir, je ferai peut-être l'Ukraine avec les transits du moment et je vous expliquerai aussi. Mais là, cette carte, elle est clairement très compliquée. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques informations, explications. Vous avez au niveau de mon profil des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre, le 4 septembre. Et pour les consultations, actuellement, il y a 3 semaines de délai. Mais écrivez-moi quand même avant, parce que parfois, je peux avoir des créneaux qui se libèrent et je réussirai peut-être à vous caler avant les 3 semaines. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.